Cette émission s'adresse à des gens en santé qui ne prennent pas de médicaments. Si vous prenez des médicaments, vous devez d'abord obtenir l'accord de votre médecin avant de débuter l'alimentation cétogène. Le but de cette émission est de vous transmettre mon expérience avec l'alimentation cétogène. Veuillez noter que je ne suis pas médecin ou nutritionniste. Les informations contenues dans cette émission ne doivent pas remplacer l'avis de votre médecin ou de votre nutritionniste. Bonjour, bienvenue à l'émission. Donc, on est déjà rendu à la dernière épisode de la saison. Donc, aujourd'hui, je vous propose de faire des petits pains parce que c'est souvent quelque chose qui manque en alimentation cétogène. C'est des options pour remplacer le pain. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les petits pains que je vais faire sont aussi bons que les petits pains faits avec de la farine de blé. Donc, c'est vraiment parfait pour se faire un bon sandwich. Donc, les petits pains que je vais faire aujourd'hui sont faits à base de farine d'amande et de farine de graines de sésame. Donc, on va faire notre farine de graines de sésame avec un moulin à café. Et puis, la farine de sésame, ça apporte vraiment là, un très bon goût aux petits pains. Puis, vous allez voir, c'est des petits pains qui sont vraiment très moelleux, donc ils ne sont pas denses du tout. Puis, ils sont faits à base de blanc d'œuf. Et puis, pour ne pas gaspiller les jaunes d'œufs, je vais faire une délicieuse crème pâtissière. Donc, la crème pâtissière, c'est la base de la crème brûlée. Donc, vous allez pouvoir vous faire de délicieuses crèmes brûlées. Ou c'est vraiment très bon aussi, tout simplement servi avec des fruits frais ou une bonne confiture cétogène. Donc, pour faire le pain, on va avoir besoin de poudre de psyllium. C'est vraiment très important que ce soit une fine poudre. Donc, si vous l'achetez en vrac chez Book Barn, ça ne sera pas une poudre. Donc, vous allez devoir remoudre ce que vous avez acheté avec le moulin à café. Que si vous achetez la poudre de psyllium de la marque Anthony, donc elle est déjà parfaite. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voyez-vous, c'est vraiment moulu très finement. C'est vraiment une fine poudre. Ou sinon, dans les magasins d'aliments naturels, vous allez trouver le psyllium de la marque La Clé des Champs. Donc, celui-là aussi, c'est une fine poudre, donc parfait pour faire le pain. Donc, la farine d'amande, donc c'est la farine d'amande qu'on retrouve au Costco. Elle fonctionne très, très bien pour faire le pain aussi, parce que c'est une farine d'amande qui est moulue très finement. On a aussi besoin de farine de graines de lin. Dans le fond, la farine de graines de lin, c'est tout simplement des graines de lin moulues finement. Donc, celle-là ici, c'est des graines de lin déjà moulues. Mais si vous avez des graines de lin entières, tout simplement bien les moudre avec le moulin à café. Et puis, c'est important de choisir une graine de lin dorée. Parce que la graine de lin dorée, pour cuisiner, va donner de bien meilleurs résultats. On va aussi avoir besoin de poudre de petit lait. Donc, celle-là, on la retrouve chez Maxi. Donc, c'est la fameuse whey en anglais. Et puis, c'est important de choisir une poudre de protéines sans saveur. Et puis, je vais avoir besoin de graines de sésame que je vais moudre avec le moulin à café. Donc, la gomme de xanthane va aider à améliorer la texture des pains parce que la gomme de xanthane va agir comme un liant, donc un peu comme le fait le gluten. Et puis, je vais aussi avoir besoin de crème de tartre. Ça, c'est pour aider à faire lever les petits pains. Donc, avec la crème de tarte, je vais obtenir des pains qui vont lever plus facilement. Et puis ça, c'est optionnel. C'est des flocons de levure alimentaire. Donc, la levure alimentaire, elle ne sert pas du tout à faire lever le pain. Elle sert juste à donner un petit goût fromager. Et puis, la levure alimentaire, c'est très, très riche en vitamines du complexe B. Et puis, le complexe B, c'est bon pour les cheveux, les ongles, la peau, le système nerveux. Ça aide à avoir un meilleur taux de sucre. Donc, ça aide à régulariser le glucose sanguin. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ça a vraiment beaucoup de propriétés pour la santé. Donc, moi, c'est pour ça que j'aime ça en ajouter un peu partout. Et puis, j'aime beaucoup le petit goût fromager que ça donne au pain. Mais c'est optionnel. Et puis, le vinaigre de cidre de pomme, lui, est vraiment essentiel pour réussir les petits pains parce que c'est la réaction chimique qu'il va y avoir entre les blancs d'œufs et le vinaigre de cidre de pomme
qui vont faire lever les pains. Donc, si vous ne mettez pas de vinaigre de cidre de pomme, vous n'aurez pas des pains aussi moelleux et aussi gonflés. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de poudre de psyllium, un tiers de tasse de farine d'amande, trois cuillères à soupe de graines de lin dorées moulues, trois cuillères à soupe de poudre de protéines, donc de poudre de petit lait sans saveur, un quart de tasse de graines de sésame bien moulues. Donc pour faire la farine de graines de sésame, je vais tout simplement verser un quart de tasse de graines de sésame dans mon moulin à café. Et puis je vais bien moudre. Donc en quelques secondes, on obtient une belle farine de graines de sésame. Une demi-cuillère à thé de sel. Une cuillère à thé de bicarbonate de soude. Une demi-cuillère à thé de gomme de xanthane. Un quart de cuillère à thé de crème de tartre. Et puis une cuillère à soupe de levure alimentaire. Mais comme je vous disais tantôt, c'est optionnel. Je vais brasser les ingrédients secs. Je vais ajouter les 4 blancs d'œufs, donc 2 tiers de tasse de blanc d'œuf. Et c'est exactement 4 blancs d'œufs. Je vais mettre une cuillère à thé de vinaigre de cidre de pomme. Et puis je vais ajouter 4 cuillères à thé de beurre, donc un beurre température pièce. Et puis je vais ajouter une demi-tasse d'eau chaude. Je vais bien brasser. C'est important de ne pas trop brasser. Donc, dès que mes blancs d'œufs vont être bien intégrés au mélange sec, je vais arrêter de brasser. Donc là, je vais laisser la pâte reposer pendant 10 minutes. Donc, pendant que la pâte repose, je vais préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Donc, c'est vraiment important de laisser la pâte reposer 10 minutes parce que c'est ça qui va faire que les ingrédients secs vont avoir le temps de bien absorber les liquides. Donc, c'est bon d'avoir un bol d'eau sur votre plan de travail parce que la pâte, elle est très collante et puis elle va bien se manipuler avec les mains mouillées. Donc, on se mouille les mains. Comme ça, la pâte va moins coller à nos doigts. Donc, on va obtenir 6 petits pains.
Donc, une fois que j'ai divisé ma pâte en 6 boules, je vais former mes petits pains. Donc, toujours avec les mains mouillées, je vais leur donner une belle forme. Donc ça, c'est vraiment optionnel. Vous pourriez tout simplement les mettre au four comme ça. Mais moi, j'aime ça les badigeonner de blanc d'œuf. Donc le blanc d'œuf, ça va permettre d'obtenir des petits pains avec une belle dorure, une belle croûte dorée. Et puis le blanc d'œuf, ça va aussi me permettre de faire coller des graines de sésame. Mais comme je vous dis, c'est optionnel. Donc là, je vais les mettre au four pour environ 30 minutes. Donc les petits pains viennent de sortir du four. Donc ils sont vraiment là très beaux, très appétissants. Mais ça va être important de les laisser refroidir complètement avant de les couper. Donc les petits pains ont bien refroidi. Je vais maintenant vous montrer l'intérieur. Donc, voyez-vous là, c'est très aéré, c'est vraiment très moelleux. Donc, c'est vraiment des très beaux petits pains. Chaque petit pain va contenir 7 g de lipides, 1 g de glucides nets et puis 7 g de protéines. C'est vraiment bon. Si vous aimez les graines de sésame, c'est sûr que vous allez adorer les petits pains. Et puis, ils sont tellement moelleux, là, c'est vraiment bon. Donc, ils ne sont pas denses du tout. Et puis, ils ne goûtent pas les œufs non plus. Donc, pour moi, c'est des petits pains parfaits. Et puis, les pains sans gluten, c'est toujours intéressant de les faire griller. Donc, moi, avant de m'en faire une sandwich, je les coupe en deux. Et puis, je vais les faire griller. Et puis ensuite, je vais faire ma sandwich. Donc, pour faire la crème pâtissière, j'aurai besoin de 4 jaunes d'œufs. Je vais ajouter une cuillère à thé de vanille. Et puis, je vais brasser pour bien intégrer la vanille à mes jaunes d'œufs. Donc, dans un chaudron à feu moyen, je vais faire chauffer 2 tasses de crème 35%. Et puis, je vais ajouter un quart de tasse d'érythritol. Mais vous pouvez utiliser les édulcorants de votre choix. Donc, je vais brasser constamment jusqu'à temps que la crème commence à bouillir. Mais je ne vais pas la laisser bouillir. Dès que ça va commencer à frémir un peu, je vais tout de suite arrêter le feu. Donc, ça commence à frémir. Donc, je vais tout de suite arrêter le feu. Donc, c'est important de retirer le chaudron du feu. Et puis là, je vais ajouter lentement mes jaunes d'œufs et puis je vais bien brasser. Donc, je vais verser ma crème dans 4 ramequins. Donc, on obtient une crème bien lisse. Ça fait quand même des grosses portions. Vous pourriez facilement faire 6 portions. Donc là, on doit ajouter de l'eau chaude dans le plat en pyrex. Donc, autour des ramequins, on va mettre de l'eau chaude. Donc, on va mettre environ 1 pouce d'eau chaude.
Donc là, je vais les mettre au four à 350 degrés Fahrenheit pour 30 à 40 minutes. Donc jusqu'à temps que le dessus soit un peu ferme, mais vous allez voir que la crème brûlée va quand même rester liquide, mais je veux un peu de fermeté sur le dessus. J'ai laissé cuire les crèmes brûlées pendant 40 minutes, donc à la sortie du four, ils vont être encore un peu liquides, ils ne seront pas fermes, c'est vraiment en refroidissant qu'ils vont devenir plus fermes. Pour en faire des crèmes brûlées, vous pouvez prendre l'allulose. Malheureusement, l'allulose n'est pas encore vendue au Canada, donc il faut le faire venir des États-Unis. Ou sinon, le xylitol. Donc, le xylitol, ça va fonctionner aussi. Par contre, l'érythritol, ça ne fonctionne pas du tout. Fait que c'est les deux possibilités pour faire dorer le sucre sur le dessus des crèmes brûlées. Bien, je vous dis, c'est vraiment aussi très bon servi avec juste des fruits frais, donc comme des framboises fraîches ou une belle confiture cétogène. Donc, sur celui-là, je vais mettre une demi-cuillère à soupe d'allulose. Et puis pour celui-là, je vais mettre une demi-cuillère à soupe de xylitol. L'allulose et le xylitol, ce sont deux édulcorants qui se rapprochent le plus du vrai sucre. Donc, ils n'ont pas d'arrière-goût. Donc là, je vais faire brûler le sucre. Si vous n'avez pas de torche, vous pouvez tout simplement les mettre au four à broil et puis bien les surveiller. Donc, jusqu'à temps que le sucre soit bien doré. Donc, les crèmes brûlées ont bien refroidi. On va regarder le résultat. Donc, ça ici, c'est celui qui a été fait avec l'allulose. Ah, donc, on obtient vraiment un très beau sucre, bien craquant. Donc, c'est vraiment là parfait. Et puis, avec le xylitol, avec le xylitol, le sucre n'est pas devenu craquant, il est resté mou. Donc, c'est vraiment l'allulose qui est l'édulcorant qui se rapproche le plus du sucre. Donc, lui, il est vraiment bien durci. Celui avec l'allulose, donc le sucre est devenu craquant, mais par contre, ça colle un peu dans les dents. Mais le goût, là, c'est vraiment là, super bon. Avec le xylitol, c'est pas devenu craquant du tout, mais le goût est quand même très, très agréable. Puis je vais vous montrer de près là, la belle crème pâtissière qu'on obtient. La texture là, est vraiment belle. Vous pouvez tout simplement la manger comme un pudding avec des fruits, donc des belles framboises fraîches. Si vous faites 4 crèmes brûlées, chaque portion va contenir 47 g de lipides, 4 g de glucides nets et puis 6 g de protéines. Mais si vous faites 6 crèmes brûlées, chaque portion va contenir 32 g de lipides, 3 g de glucides nets et puis 4 g de protéines. J'espère que vous avez aimé cette deuxième saison et que ça vous a permis de constater à quel point on mange très bien en alimentation cétogène. C'est toutes des recettes savoureuses et très faciles à préparer. Donc, on ne sent aucune privation parce que tout ce qu'on mange est tellement là, savoureux et puis on a plein d'options. Donc, c'est vraiment pas une alimentation routinière. Donc, continuez à prendre soin de votre santé et je vous remercie d'avoir été là.